toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Pause matinale prière. Il est 7 heures du matin, nous sommes le lundi. Nous profitons donc d'être ensemble quelques moments pour bien démarrer la semaine en cherchant le cœur de Dieu, en prenant le temps d'écouter également ce que Dieu veut nous révéler au travers de sa parole. Ce matin, c'est le pasteur Pierre Huot qui va nous partager en quelques minutes simplement ce que Dieu a déposé sur son cœur, et ensuite nous prendrons un temps de prière et d'intercession ensemble. Je vous laisse en compagnie de Pierre et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la prière efficace. C'est une prière authentique, c'est une prière puissante et nous allons partager ensemble dans Jacques chapitre 5 à partir du verset 13. Il nous est dit: quelqu'un est-il parmi vous dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessons donc nos péchés les uns aux autres et prions les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Dans ce passage, il est beaucoup question de la prière. Tout d'abord au verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? As-tu déjà essayé de prier lorsque tu passes par des temps de souffrance? Je ne pose pas la question si tu as déjà connu des temps de souffrance, car nous en connaisserons tous. Mais as-tu déjà essayé de t'adresser à Dieu lorsqu'il y a de la souffrance, lorsqu'il y a de la détresse, lorsqu'il y a aussi de la tristesse? Lorsque tout simplement, tu ne trouves plus de secours autour de toi. Et peut-être n'as-tu jamais essayé, mais tu peux t'adresser à Dieu. Il est celui qui est là, il est celui qui t'écoute, il est celui qui t'entend, et il est encore celui qui peut répondre favorablement et très efficacement à ta demande. Alors oui, dans la souffrance, dans la difficulté, n'hésite pas à faire appel à lui. Prier, c'est réclamer l'intervention de Dieu dans notre situation. Bien sûr, n'utilisons pas la prière seulement quand il y a une difficulté. Nous pouvons prier en tout temps. D'ailleurs, nous sommes invités à prier sans cesse. Mais ne l'oublions jamais. Faisons appel à Dieu dans toutes nos situations, car il est le seul à pourvoir efficacement à tous nos besoins. Oui, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Une deuxième notion sur la prière: quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Là aussi, une autre manière de prier. Dire tout simplement: je connais la souffrance, je suis malade, et je peux même prier pour d'autres que je connais et qui passent par des temps de souffrance, de maladie, de difficulté. Je peux là aussi m'adresser à Dieu directement, et je peux aussi faire appel, comme le texte le dit, aux anciens de l'Église qui vont aussi prier avec moi et prier aussi pour moi. Le verset 15 nous dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. 2 notions. La prière de la foi. Je dois prier en croyant ce que je demande. Je ne recevrai pas toujours exactement ce que je demande, car le Seigneur, lui, me donnera exactement ce qu'il me faut, ni plus ni moins. Mais je dois avoir la foi et je dois croire
que Dieu peut faire quelque chose pour ma vie. La suite nous dit que la prière de la foi sauvera le malade et que le Seigneur le relèvera. N'oublions jamais que nous ne sommes que des canaux. C'est le Seigneur qui relève, c'est le Seigneur qui restaure, c'est le Seigneur qui guérit, comme il le veut. Ce n'est pas ici une forme de formule magique, non, c'est simplement l'idée que je peux m'adresser à Dieu dans n'importe laquelle de mes situations, mais c'est lui qui fera le miracle, c'est lui qui va agir, c'est lui qui va guérir. As-tu déjà fait appel à lui? Dans la souffrance, dans la maladie, dans la difficulté? Eh bien là, c'est ce que j'aimerais t'inviter à faire. La prière, mais dans la foi. Du dire peut-être, comme cet homme qui venait pour une demande particulière, parce que c'était pour son serviteur, il dira au Seigneur Jésus, je crois, viens au secours de mon incrédulité. J'ai déjà tout essayé, la femme à la perte de sang avait tout essayé. Puis quand elle s'est approchée de Jésus, elle a cru qu'il était capable de la guérir. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a été guérie. N'hésite pas à t'adresser à lui. La prière, c'est parler à Dieu comme on parlerait à son meilleur ami. C'est même plus que ça, parce qu'il y a des choses que nous ne dirons jamais à nos amis, si proches soient-ils. Mais c'est lui dire tout simplement tout ce qu'il y a dans notre cœur. Il le sait déjà, mais il nous invite à lui faire connaître. La prière de la foi qui sauve le malade. Et la Bible dit, le Seigneur le relèvera. Il est dit aussi que s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Nous pouvons tout dire au Seigneur, nous pouvons dire nos fautes, nous pouvons lui faire connaître nos mauvais penchants. Il est capable de pardonner et lui ne se contente pas simplement de couvrir le péché, comme c'était le cas dans l'Ancienne Alliance. Lui, il ôte le péché de nos vies. Il est le seul capable d'agir efficacement dans nos situations. Oui, la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Je dois demander parfois pardon au Seigneur pour ce que j'ai fait, pour ce que je pense, pour ma manière d'agir. Mais quand je l'ai fait, lui qui est celui qui pardonne, un pécheur repentant, eh bien, je peux aussi lui demander, Seigneur, viens, Seigneur, secours, Seigneur, délivre. Je ne sais pas quel est ton besoin, je ne sais pas quelle est ton attente ou quelle est ta demande, mais le Seigneur le sait. Assure-toi simplement d'être juste devant lui, et nous ne pouvons pas l'être de nous-mêmes. Nous avons besoin qu'il agisse, qu'il nous pardonne, et nous avons même besoin qu'il inspire nos prières, qu'il nous montre pourquoi nous devons prier, pour qui nous devons prier, afin, là aussi, d'avoir de l'efficacité. Il serait dommage parfois de s'attarder sur un sujet où le Seigneur ne veut pas nous trouver, mais parfois il serait dommage d'abandonner alors que le Seigneur veut que nous puissions continuer à prier, à lui demander du secours, parce qu'il ne tardera pas. Le Seigneur n'agira jamais trop tôt ou jamais trop tard, toujours comme il faut, parce qu'il est le maître des temps, des circonstances. Il est question dans la suite d'un homme que l'on appelle Élie, et il est dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. La même nature, cette nature pécheresse, cette nature fautive. Et pourtant, il va prier avec instance. Là aussi, ça vient avec le même mot que fervent. Pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il a demandé quelque chose et Dieu a répondu favorablement. Et le verset 18 nous dit, « Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Ce qui est important dans ces 2 versets, c'est la nature de Dieu et la nature humaine. La nature humaine est pécheresse et nous sommes tous des pécheurs. Mais la nature de Dieu, c'est de pardonner le pécheur repentant. C'est aussi d'être à l'écoute de celui qui s'adresse à lui, comme il l'a fait pour Élie,
qui avait une demande très particulière. Cette demande a été exaucée et ça a duré dans le temps. Ce n'est peut-être pas ta demande, ce n'est peut-être pas la mienne, mais peu importe. Ce qui compte, c'est de lui faire confiance. La prière efficace, la prière du juste. Seigneur, pardon pour toutes les fautes que nous avons commises. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne et lave mon cœur. Regarde aussi les sentiments de mon cœur. Lorsque je prie, je dois avoir de bons sentiments. Je ne veux pas prier pour que Dieu punisse, je veux prier pour que Dieu pardonne, pour que Dieu fasse grâce. Il peut faire grâce dans ta vie, il peut faire grâce dans ton cœur. Tu dois simplement lui faire confiance. Je le disais, prier, c'est parler à Dieu comme on parle à un ami. C'est ne rien lui cacher, en sachant tout simplement qu'il sait déjà toutes choses. Mais lui cacher certaines choses, essayer de divulguer certaines choses peut empêcher la réponse favorable à ma prière. Je dois être vrai, je dois être droit devant lui. Je dois être un homme, une femme qui marche dans la vérité et qui réclame le secours du Seigneur. Remarquez qu'Élie a prié avec instance, avec insistance. Il n'a pas lâché l'affaire. Il a continué jusqu'au bout. On ne sait pas combien de temps il a prié. Ce qui est sûr, c'est que Dieu a répondu favorablement et que ça a duré bon nombre d'années. Quelle est ta prière? Tant que le Seigneur ne t'a pas dit « arrête de prier pour tel ou tel sujet », continue de le faire. Tant que le Seigneur n'a pas dit « ce sujet-là n'est pas dans ma volonté », alors continue de prier. Personne ne peut dire à partir de telle prière, à partir de combien de prières, la prière a été entendue ou exaucée. Dieu entend toutes les prières, mais elle n'exaucera pas toutes les prières. Il exaucera celles qui sont selon sa volonté et il exaucera aussi celles qui sont faites par des justes, justifiées par lui. Pas notre propre justification, mais la sienne. C'est celle-là qui compte. Alors oui, la prière efficace, c'est une prière que nous faisons devant Dieu dans la foi, en croyant qu'il est capable d'agir, de bénir, de délivrer, de guérir. Il le faisait du temps d'Élie, il peut le faire et il veut le faire encore aujourd'hui. Alors appuie-toi sur ses promesses et puis demande au Seigneur sa grâce et sa bénédiction. Il ne tardera pas à te l'accorder. Que le Seigneur te bénisse. Merci à toi Pierre pour ce que tu nous as partagé ce matin. Que Dieu te bénisse puissamment dans ton ministère. Chers amis, frères et sœurs, maintenant prenons du temps. Prenons du temps pour chercher la face de Dieu. Prenons du temps pour incliner nos cœurs devant celui qui règne dans les cieux, devant celui qui tient tout entre ses mains. Je voudrais vraiment vous encourager à ne pas hésiter à faire part de vos besoins, de vos sujets de prière, de vos difficultés, de vos luttes. Même si Dieu vous connaît, même si Dieu sait ce qui est difficile pour vous, je vous encourage à l'exprimer, à dire à Dieu, voilà, je suis dans telle situation, j'ai besoin que tu puisses me secourir, j'ai besoin que tu puisses intervenir dans telle ou telle situation. Et croyez que Dieu est fidèle à sa parole, que Dieu ne change pas, que Dieu ne varie pas. Ce qu'il dit, il le fait parce qu'il l'a promis. Maintenant, prions ensemble, élevons la voix là où vous êtes, à la maison, inclinez votre cœur simplement et dites à Jésus, Seigneur, j'ai besoin de toi et je te dis tout d'abord merci. Merci pour la grâce que tu me donnes encore de pouvoir vivre cette journée, cette semaine qui démarre. Je veux la démarrer de la bonne manière, je veux la démarrer avec toi et non pas sans toi. Seigneur Jésus, on bénit ton nom parce que c'est un privilège, c'est vrai, d'être ensemble même si nous sommes au travers d'écrans interposés, ensemble pour incliner nos cœurs devant toi. Alors merci. Merci pour la joie, pour la santé, pour l'espérance, pour la vie. Merci pour toutes les choses merveilleuses que tu as faites dans nos vies, mais également pour toutes celles que tu vas faire.
Seigneur, j'incline mon cœur devant toi parce que je sais que la prière du juste a une grande efficace. Nous ne sommes pas justes par nos propres œuvres, nous ne sommes pas justes par nos propres raisonnements, mais nous sommes justifiés par, Seigneur Jésus, ta vie donnée pour nous. Nous sommes justifiés par Christ. Merci. Alors merci pour, Seigneur, ces moments, ce privilège que nous avons, où nous voulons ensemble élever la voix. Je veux te prier particulièrement pour nos frères et sœurs qui passent par des temps difficiles, qui passent par des temps peut-être de souffrance, qu'elles soient morales, physiques ou autres. Je te prie de les renouveler et de les fortifier. Je te prie pour les églises qui parfois connaissent des temps de troubles, des temps, Seigneur, compliqués. Seigneur, là aussi, tu manifestes ta grâce, tu manifestes ta puissance et tu manifestes ton autorité. Seigneur, tu secours tes enfants. Ta parole dit que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Alors je te dis merci parce que je sais que tu entends notre prière ce matin. Tu entends, Seigneur, le cri de nos cœurs et tu exauces des cieux. Alléluia, je te loue, Seigneur. Je t'exalte, mon roi. Je veux faire de toi le sujet de ma joie. Je veux placer, Seigneur mon Dieu, mon cœur et mon âme devant toi, m'incliner devant ta majesté et te dire merci. Oh, gloire à ton nom. Alléluia. Louons Dieu ensemble, frères et sœurs. Élevons la voix, exaltons le roi des rois, glorifions notre Dieu. Alléluia. Disons-lui combien il est merveilleux, combien il est puissant, combien il est grand. Alléluia. Louange à toi, louange à toi. Oh, Rabakabar, Shambadakabai, Arakle, Sioto Koman, Chandakabai. Alléluia. Louange, louange, louange à toi, Jésus. Louange à toi, mon roi, louange à toi. Tu es grand, tu es puissant. Nul autre n'est comme toi. Il n'y a pas d'autre nom qui n'ait été donné, Seigneur Jésus, que ton nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom aussi grand que le tien, Jésus. Lorsque ton nom est invoqué avec foi, Seigneur mon Dieu, il y a des choses qui se débloquent. Il y a des circonstances, Seigneur mon Dieu, qui se débloquent. Il y a des portes qui s'ouvrent, des chaînes qui sont brisées. Il y a, Seigneur mon Dieu, une action de ton esprit lorsque ton nom est invoqué. Alléluia, Seigneur Jésus. Se passe, Seigneur mon Dieu, des choses puissantes. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare ta victoire par ton nom. Je déclare la puissance par ton nom. Je déclare, Seigneur, les délivrances par le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui regardent cette vidéo, qui sont peut-être pris, attachés par peut-être une forme d'addiction. Seigneur Jésus, tu libères maintenant au nom de Jésus Seigneur mon Dieu, toutes les chaînes qui tiennent encore prisonniers. Seigneur, tombe maintenant parce que c'est ta gloire qui se manifeste, parce que c'est ta puissance qui se manifeste. Alléluia, lorsque ton nom est invoqué. Oh Jésus, Seigneur mon Dieu, l'enfer tremble lorsque ton nom est invoqué. Alléluia, alléluia. Prions ensemble, frères et sœurs, pour ce que vous avez sur le cœur, pour les sujets de prière qui s'affichent à l'écran. Inclinez votre cœur devant le roi des rois et intercédez. Alléluia.
Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, merci Jésus. Seigneur notre Dieu, te prions pour le salut de nos familles, de nos enfants, petits-enfants, nos oncles, nos tantes, nos frères, nos sœurs. Seigneur Jésus, sauve, touche, attire à toi. Seigneur Jésus, il y a tant de personnes qui ont besoin de ta grâce, tant de personnes qui ont besoin de rencontrer l'amour puissant de Christ. Alors étends ta main, Jésus. Étends ta main, sauve nos voisins, nos collègues de travail. Seigneur Jésus, Seigneur, les personnes qui sont dans notre sphère, Seigneur Jésus, d'habitation, vraiment fais grâce, attire, que nous puissions être le parfum de Christ pour eux, un reflet de ta grâce et de ta gloire. Oh Jésus, je te prie de renouveler dans la vie de l'Esprit tes enfants, de baptiser du Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas, et de renouveler dans cette dimension spirituelle ceux qui ont expérimenté, Seigneur Jésus, cette puissance, et qui aujourd'hui peut-être pour des raisons diverses ne le vivent plus. Seigneur, alors souffle ton esprit. Je te prie vraiment qu'il y ait un souffle puissant, un souffle divin, un souffle glorieux. Seigneur mon Dieu, qui ranime tout à nouveau la flamme. Seigneur mon Dieu, que chacun et chacune soit rempli jusqu'à la plénitude de Dieu et qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, vivre, expérimenter cette puissance afin d'être un témoin, afin de te servir, afin de combattre, afin de lutter. Bénis tes enfants, Seigneur, encore. Louange à toi, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ces moments de prière ensemble. J'espère que vous avez pu profiter de ces temps pour peut-être emmagasiner tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer la semaine. Je vous encourage à continuer de prendre ces temps au quotidien, de rechercher la face de Dieu dans votre intimité personnelle, de prendre du temps pour lire et méditer la parole. Si vous souhaitez un plan de lecture pour pouvoir vous aider à lire la Bible en un an, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran et de m'indiquer simplement vos coordonnées pour me dire voilà, je souhaiterais avoir ce plan de lecture. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment et je vous souhaite à chacun et à chacune une très bonne semaine et à très bientôt sur Pause Matinale.